Camarades, je vous apporte le salut fraternel. Je suis Danielle Delaposte, comme aiment me nommer les camarades de l'Union départementale des Côtes-d'Armor, dont je fais partie. La Direction générale des télécommunications devient France Télécom en 1998. Par la suite, la Poste est devenue un EPIC, établissement public industriel et commercial, en 1991, puis une SA, société anonyme à capitaux publics, en 2010. L'ouverture totale du marché du courrier a lieu en 2011. Une votation citoyenne pour la Poste indépendante des pouvoirs publics est organisée fin 2009 dans 9987 lieux de vote en France, dont de nombreuses communes rurales, ainsi que sur des marchés, dans des gares ou devant les bureaux de poste pour s'opposer au projet de transformation de la Poste en SA. En 2009, selon le sondage CSA, 75% des Français se seraient prononcés contre la privatisation de la Poste s'ils avaient participé à la votation citoyenne. En 2015, l'activité courrier est assurée par 90 000 facteurs et factrices. Aujourd'hui, ils sont 70 000. Ce sont 5 000 emplois par an qui disparaissent. Aujourd'hui, nous sommes 240 000 postiers, l'objectif est de 150 000. En octobre 2016, les experts des comités d'hygiène et de sécurité saisissent le gouvernement français concernant la situation de la Poste. 9 suicides et 5 tentatives qui seraient liées à la politique menée par l'entreprise. La direction de la Poste sait nous expliquer comment travailler plus avec moins de postiers. C'est la productivité. Auparavant, nous exercions un service public de qualité et apportions aux usagers les services qu'ils payent désormais puisqu'ils sont devenus clients. Des clients qui s'abonnent à veiller sur mes parents, au portage de médicaments, de repas. Nous intervenons pour les cartes grises, nous contrôlons l'orthographe des employés d'entreprises demandeuses et nous faisons passer le code de la route. Mais aussi, nous pouvons, grâce à une caméra posée sur la voiture du facteur, faire un état des lieux des routes sur les communes. La Poste a oublié le service public et ne raisonne qu'en termes de profit, d'actionnariat, sans tenir compte des difficultés du personnel postier qui subit le mépris, la prise en otage de leurs paroles, qui voit ses conditions de travail se dégrader, les salaires baisser, ce qui engendre des souffrances physiques et mentales pour toutes les catégories, cadres et exécutants. Aujourd'hui, la Poste est contrôlée par des cadres stratégiques qui viennent de la finance, qui n'ont pas de culture postale, qui ne reconnaissent pas les valeurs que les postiers portent. Non au tout numérique, non aux logiques comptables qui tuent nos services publics. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité que nous associons à la République. Voici nos actions. Lutte pour le complément poste, à travail égal, salaire égal, combat rejeté par la Cour de cassation, l'injustice de la justice. Lutte contre la fermeture des bureaux de poste, en ville, en campagne, avec pour horizon 2000 bureaux de poste en national, alors qu'il en reste encore 7000 aujourd'hui. Lutte pour la distribution du courrier tous les jours pour tous. Et nos revendications, meilleures conditions de travail, santé au travail, des salaires revalorisés et l'embauche du postier immédiate. L'humanité ne peut vivre uniquement sur le profit et la finance car il mène à une impasse. La Poste, comme l'hôpital, l'éducation nationale, la police, les territoriaux, la justice et la SNCF garantissent l'égalité des citoyens. Parler de la Poste, c'est parler de la SNCF. Les financiers font peu de cas de nous. Résistons. Stop aux inégalités. Stop aux attaques des droits des travailleurs. Le monde nouveau créé au sortir de 1945 est toujours notre idéal. Les conquêtes sociales ont soufflé un vent libérateur. Nous portons toujours en nous ce souffle puisque nous sommes ici ensemble. Notre vision de la construction d'un monde meilleur est légitime. Luttons pour sa réalisation et sa généralisation. Retrait de la loi travail. Grève, grève, grève générale. Grève, grève, grève générale.
grève. Il va falloir conclure, grève, ma chère camarade. Grève générale avec les cheminots contre la loi Spinetta. Cultivons cette vision, arrosons-la, inondons-la de la chaleur pour qu'elle éclose et explose aux yeux de tous comme une évidence. Mes camarades, vive mon syndicat confédéré, vive l'UD FO22, vive SOCOM, vive la CGT FO.